Peut-on contester une amende reçue au volant d'un véhicule de location ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Manon qui a loué une voiture pour ses dernières vacances. Elle reçoit une contravention de 135 €, l'informant qu'elle a été verbalisée pour avoir tenu un téléphone en main. N'ayant pas été arrêtée par les forces de l'ordre, elle se demande si elle peut contester l'amende en indiquant qu'elle n'était pas au volant le jour de l'infraction. Alors à vos droits ? Prêt ? Partez. Avant toute chose, Manon, vérifiez le contrat de location. S'il vous désigne conductrice unique et ne prévoit pas d'autres conducteurs, vous ne pouvez pas nier l'infraction. C'est ce qu'a jugé récemment la Cour de cassation dans une affaire similaire à la vôtre. Dans celle-ci, l'automobiliste niait être l'auteur de cette même infraction. Il estimait qu'il n'avait pas été formellement identifié en tant que conducteur car l'infraction avait été relevée sans interception par les forces de l'ordre. Selon ce conducteur, le fait que la société de location l'ait désigné comme étant la personne susceptible d'avoir commis l'infraction n'était pas suffisant pour qu'il soit sanctionné. Argument balayé par les juges au motif qu'il s'était engagé sur le contrat de location à être le seul conducteur. C'est pourquoi, si vous étiez la seule conductrice désignée au contrat, nous déconseillons fortement de contester l'avis de contravention. Cela risque même d'agacer le juge qui pourrait estimer que vous faites preuve de mauvaise foi étant donné que personne d'autre que vous n'était autorisé à conduire le véhicule loué. Et ne tardez pas pour payer l'amende. Au-delà du délai de 60 jours accordé pour régler par Internet, l'amende forfaitaire gonfle et passe à 375 €. La route est un tapis roulant qui démarre en même temps que la voiture, mais qui peut coûter cher en cas de distraction. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.